Bonjour à tous. Pour ce nouvel audio learning, je vous propose de découvrir la recette d'un feedback réussi. Comment entretenir l'engagement de ses équipes ? Quelle attitude adopter lorsqu'un collaborateur fait une erreur ? Comment repartir du bon pied en n'étant ni trop dur, ni trop mou ? Élise Hunou nous apporte son expertise de formatrice pour aider les collaborateurs à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Chapitre 1. Comment valoriser ses collaborateurs ? Bonjour Élise. Bonjour César. Alors Élise, on le sait, donner un feedback, c'est pas toujours facile. On n'est pas toujours très à l'aise à l'idée d'exprimer son ressenti sur le travail de son collègue. Et pourtant, c'est essentiel, on en a besoin. Tout à fait César. Alors tu vois, c'est marrant parce que pour le pratiquer régulièrement avec mes stagiaires en formation, on se rend compte que donner un feedback, c'est pas facile. Que ce soit pour un feedback qu'on pourrait qualifier de positif comme un feedback négatif. Mais c'est vrai que c'est encore pire quand c'est un feedback négatif parce qu'on se demande comment la personne va réagir, est-ce que je vais pas mettre à mal notre relation, etc. Donc c'est un vrai sujet de savoir faire un feedback à ses collègues ou bien à son manager ou à son collaborateur évidemment. Complètement. Tu parlais il y a quelques instants de feedback positif, feedback négatif, mais quand on préparait cet épisode, tu disais, au fond, un feedback, c'est toujours constructif, c'est jamais complètement négatif. Exactement. Alors en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les collaborateurs, dans une étude qui a été menée il y a quelques années par la Harvard Business Review, reconnaissent qu'ils ont besoin de ce qu'ils appellent les feedbacks négatifs. C'est-à-dire qu'ils ont conscience, il y en a quand même 3 sur 4 qui disent que leur productivité s'améliorerait s'ils en recevaient plus. Et en même temps, quand on leur demande est-ce que vous êtes à l'aise d'en donner, personne n'est à l'aise. Et moi, je pense que déjà, il faut changer de dénomination. Parce que quand on se dit je vais donner un feedback négatif, très clairement... J'ai l'impression qu'on va passer un savon à quelqu'un. Oui, personne n'est à l'aise avec ça et c'est logique. Alors qu'en réalité, pour moi, quand on fait ça, on peut être dans une intention positive. On n'est pas dans le reproche ou dans le fait de vouloir mettre à mal la personne. Et donc, chez RH Performance, nous, on a plutôt l'habitude de parler de 3 types de feedback. La valorisation. L'idée, c'est vraiment, c'est feu vert, tu peux y aller, continue comme ça, c'est chouette. Après, il y a la construction, où là, je repère quelque chose qui doit être amélioré, ou en tout cas, à mon sens, devrait être amélioré. Et puis après, il y a le recadrage, où là, pour le coup, il y a un vrai hors-jeu. Et dans ce cas-là, effectivement, je vais dire à la personne, je veux qu'il y ait un changement immédiat dans ton comportement ou dans ta façon de faire. Complètement. Alors, je vois que tu entres directement dans le sujet. C'est vrai que là, on va commencer par le feedback qu'on néglige le plus, qui est la valorisation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, la valorisation, on pourrait croire que ça ne sert à rien. Quel est l'intérêt de dire à quelqu'un qu'il fait bien son travail pour lequel, en plus, il est rémunéré ? On a la peur d'enfermer la personne dans sa zone de confort. C'est carrément ça. Et pourtant, je lisais un jour une newsletter où la personne, elle disait finalement les compliments. Alors, c'est un type de feedback de valorisation, c'est pas forcément le seul, au contraire. C'est comme un café le matin. On en prend une dose tous les matins pour se faire du bien. C'est pareil sur la valorisation. Je pense qu'il y a peu de gens quand même qui diraient que le jour où votre collègue ou votre manager vous a dit que c'était bien votre travail, qu'il a pointé une chose que vous avez faite et qui a été efficace, ça vous a pas donné envie de refaire la même chose, voire de faire mieux. Et donc, effectivement, si on regarde quelques études qui ont été faites, la majeure partie du temps, le feedback de valorisation, c'est quelque chose qui dynamise les équipes. Oui, c'est plutôt moteur de performance et ça crée une motivation. C'est ça. Et en plus, si ça se cultive même entre collègues, c'est aussi un moyen d'être vraiment dans un beau cercle de confiance, je dirais, entre les personnes. Alors, tu parlais il y a quelques instants des compliments. Justement, est-ce qu'on doit toujours complimenter la personne en face ? Est-ce qu'on risque pas aussi parfois d'être dans la flatterie un peu gratuite et pas toujours très constructive ? Ouais, je pense que le compliment, c'est quelque chose qu'on peut faire de temps en temps. Ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Maintenant, un feedback de valorisation, l'idéal, c'est plutôt d'être sur quelque chose de factuel et d'inciter la personne à continuer à faire les choses. Et au plus on s'éloignera d'un jugement, au plus on sera sur quelque chose de constructif et d'intéressant. Ok. Est-ce que le feedback de valorisation, c'est aussi ce qui fait qu'on tolère plus facilement quand il y a un feedback un peu plus mitigé ou négatif ou de construction derrière ? Exactement. Alors en fait, sur ce sujet-là, il y a 2 éléments qui sont intéressants à prendre en compte. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de psychologie positive, César ? J'en ai entendu parler, mais je veux bien que tu remettes les points sur les i parce que ça reste flou pour moi. En fait, en psychologie positive, on s'est rendu compte via les neurosciences que le cerveau retient beaucoup plus les messages négatifs que les messages positifs. Et donc, effectivement, on dit en psychologie positive, attention, il faut 5 messages positifs pour contrebalancer une nouvelle négative. C'est énorme. Et en fait,
dans le feedback, il y a un psychologue qui a fait une étude dans une centaine d'entreprises qui s'appelle Losada. Ouais. Il a été voir un petit peu quel était le bon ratio pour que finalement, pour un feedback qu'il considère comme négatif, j'arrive à contrebalancer ça et que ce soit toujours quelque chose qui soit vécu positivement par le collaborateur. Oui, que le feedback négatif soit pas vécu comme on remet tout mon travail en question, parce qu'il y a d'autres feedbacks à côté qui, pour le coup, montrent qu'il y a des choses qui vont bien aussi. C'est ça. Et en fait, le ratio, il est 3 pour 1. C'est-à-dire qu'il estime qu'à partir de 3 positifs pour 1 négatif, on construit une relation saine avec ses collaborateurs. Il dit bien sûr que c'est croissant. Si j'en fais 4 pour 1, 5 pour 1, ça booste la performance des équipes. Mais pour lui, le minimum, c'est 3 pour 1. Quand tu dis 3 pour 1, c'est pas forcément dans la même conversation où on va lister pêle-mêle ça va bien, ça va bien, ça aussi. Mais par contre, ce qui va pas, c'est ça. Comment tu construis ce 3 pour 1 ? C'est plus quelque chose qui s'étale dans le temps ? Ouais, exactement. Le risque, sinon, c'est que tu pourrais tomber dans ce qu'on appelle le feedback sandwich. C'est-à-dire, j'ai envie de faire passer un message pas très sympa, du coup, je l'entoure de messages positifs et j'espère que ça sera digeste. Là, l'idée, c'est plutôt d'avoir conscience que si au quotidien, je cultive la valorisation régulière, eh bien, le jour où j'ai plutôt de la construction, du recadrage à faire passer, j'aurai suffisamment nourri mon collaborateur avec du positif pour qu'il puisse bien vivre le retour que je lui fais le jour où ça va moins bien. Et donc, comment on fait pour faire un bon feedback de valorisation ? Je pense qu'on a tous déjà reçu parfois un feedback un peu maladroit où on dit ça c'est génial, la façon dont tu fais telle manière c'est très bien, mais paf là, un petit crachat. Ouais. Et ça atténue parfois la portée aussi du feedback positif. Ouais, alors là, tu viens de de donner un exemple de ce qu'on appelle chez nous un cadeau caca. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cadeau caca ? Bon, déjà, pourquoi on l'appelle comme ça ? Juste pour faciliter la mémorisation, tout simplement. Mais c'est un faux cadeau, c'est-à-dire que comme on sait que le cerveau retient plus facilement le négatif, un « c'était bien mais » va toujours marquer la personne sur la deuxième partie de la phrase. Ouais, c'est ça, on retient ce qu'il y a après le mais et pas avant. Voilà, donc ça peut arriver, mais du coup, je suis plus dans une démarche de valorisation. En tout cas, je dois prendre conscience que l'impact positif que je voulais générer, il n'est pas là. Et donc, moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas une recette magique pour le feedback de valorisation. Ce qui va vraiment payer, c'est d'être sincère et authentique. Complètement. J'allais arriver justement sur ce terrain de la sincérité. C'est vrai que je pense que c'est ce qui fait au fond qu'un feedback est perçu positivement, c'est qu'on sent que c'est pas de l'éloge pour l'éloge, on n'est pas sur de la flatterie gratuite, ni sur quelqu'un qui cherche à récupérer, comme tu disais tout à l'heure avec le sandwich, quelque chose derrière avec un feedback intéressé. Mm-hmm. On est sur une démarche qui est sincère de félicitations, telle chose a été accomplie très bien et tant mieux quoi. Ouais, donc c'est intéressant de pouvoir se baser sur des choses factuelles pour pouvoir quand même avoir quelque chose qui sorte du jugement et puis d'être bref. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes sur un feedback de valorisation. L'idée, c'est que ça reste quelque chose qui est facile à distribuer et qui sort pas de nulle part complètement surjoué. L'idée, c'est vraiment de construire ça de manière la plus simple possible. Et je pense que ça vaut le coup aussi de réfléchir à comment la personne, elle apprécie ses feedbacks, voir un peu comment elle réagit pour pouvoir réadapter. Si c'est quelqu'un qui est mal à l'aise avec les qualités qu'on peut lui reconnaître, vaut mieux y aller en douceur. Et puis si c'est quelqu'un avec qui c'est OK, vous pouvez y aller sans problème. Je reviens sur un point qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, mais est-ce qu'on risque pas, malgré tout, d'enfermer les gens dans leur zone de confort, de les infantiliser en leur disant ah, c'est très bien, félicitations, gommette rouge, gommette bleue. En fait, oui, on pourrait arriver là-dedans si je pense dans son approche, on est très scolaire. Après, je dirais que si tu te tournes vers l'avenir, que tu es à encourager la personne à faire de cette manière-là la prochaine fois, voire même si tu lui dis, tu vois, ça c'est quelque chose qui va t'aider pour ce projet-là, qui est peut-être un projet qui fait sortir de la zone de confort, là, pour le coup, ça donne du sens. Ouais, complètement. Super. Merci Élise. Alors justement, comment établir un feedback constructif ? C'est l'objet de notre prochain chapitre. À tout de suite.